Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc je vous propose maintenant une vidéo sur la page 5 du cours qui concerne l'étude du signe d'un polynôme du second degré. Donc pour ça on prend un exemple, la fonction f est définie par la relation f de x égale x carré moins 3x moins 10. C'est incontestablement une fonction du second degré à x carré plus bx plus c, et elle est donc représentée par une parabole que j'ai tracée ici. On se pose la question suivante, comment évolue le signe de f de x, c'est-à-dire en fait le signe positif ou négatif des images, lorsque x qui est ici, évolue donc de moins l'infini. Alors moins l'infini, ne vous laissez pas impressionner, c'est juste qu'on peut aller aussi loin qu'on veut à gauche, jusqu'à plus l'infini, ça signifie qu'on peut aller aussi loin qu'on veut à droite. Donc comment évolue la hauteur lorsque x balaye ici l'axe des abscisses? Alors pour ça on va prendre deux points de calage, on va d'abord calculer f de 10. Donc f de 10, on voit, ça consiste à remplacer x par 10 dans l'expression. Donc en fait, ici, si je fais le calcul à l'aparté, ça fait f de 10, ça fait 10 au carré, moins 3 fois 10, moins 10. Ce qui fait 60. Donc on pourra dire que f de 10 fait 60. Donc lorsque x est égal à 10, lorsqu'on remplace x par 10, le résultat de l'opération, f de x, l'image, est un nombre positif. On va prendre un deuxième exemple, f de 3. Donc f de 3 consiste à remplacer x par 3 dans l'expression, donc f de 3 est égal à 3 au carré, moins 3 fois 3, moins 10. J'ai juste remplacé ici, il a x par 3. Après calcul, on obtient moins 10. Donc on s'aperçoit que f de moins 3 égale moins 10, et donc lorsque x est fixé à 3, f de x est négatif. Donc on s'aperçoit que quand on change la valeur de x, le signe du résultat est parfois positif, parfois négatif. Et on se pose la question, existe-t-il une méthode pour connaître à coup sûr le signe de f de x? Alors on va commencer par une méthode graphique. Dans la méthode graphique, on va déterminer si on va délimiter trois zones. En fait, on va avoir une première zone qui va aller de là jusqu'ici, une deuxième zone qui va aller de là jusque là, et une troisième zone qui va de là jusque là. Donc je vais matérialiser les trois zones et on va revenir conclure. Sur la première zone, donc lorsque x varie de moins l'infini à moins 2, zone que je viens de matérialiser donc ici en jaune, dans cette zone on s'aperçoit que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc en fait les images sont positives, puisque tous les nombres qui sont ici, en fait les hauteurs correspondent à des nombres positifs. Donc lorsque x est plus petit que moins 2, f de x est donc positif. Ça veut dire que chaque fois que je vais prendre un nombre qui se situe en dessous de moins 2 pour cette courbe, la courbe étant au-dessus de l'axe des abscisses, eh bien l'image va forcément être un nombre positif. Par contre, lorsque je me situe entre moins 2 et 5, c'est-à-dire dans la zone qui est de là à là, que je vous matérialise ici en bleu, on s'aperçoit que la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, et donc l'image à chaque fois est un nombre négatif. Donc, lorsque x se promène entre moins 2 et 5, on s'aperçoit que l'image f de x est négatif. Dernière zone, si x est plus grand que 5, ici, donc dans la zone que je matérialise maintenant en vert, on s'aperçoit que si x se promène ici, en fait l'image, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, donc l'image est dans une zone qui est positive. Donc f de x est positif. Les informations que nous venons de trouver vont être résumées dans un tableau qu'on appelle un tableau de signes. Donc ici, on va mettre moins l'infini et plus l'infini. Vous verrez dans les exercices que je remplace ça par deux valeurs qui sont données. On va marquer les deux points intéressants, c'est-à-dire les deux points de contact avec l'axe des abscisses, donc moins 2 et 5. Sous ces deux points, on va mettre deux traits verticaux et on va mettre le signe 0. Alors ce signe 0 signifie que lorsque x vaut moins 2, eh bien f de x, l'image, vaut 0. On est pile à 0. Et lorsque x vaut 5, pareil, f de x vaut 0. Dans la zone moins 2, moins l'infini, moins 2, qui était en jaune tout à l'heure, c'est-à-dire cette zone ici, on s'aperçoit que f de x est positif. On remplace ça ici par un signe plus. Entre les deux valeurs, on est négatif. Et ici, au-delà de 5, on est positif. Donc en fait, ça fait plus, moins, plus. C'est le tableau de signes. Dans le cours, je proposais une petite application de ce que l'on vient de faire. Donc on a une fonction f de x définie par la relation f de x égale moins 3x carré plus 6x plus 24. C'est une fonction du second degré représentée par une parabole. Vous remarquez au passage que le nombre a est égal à moins 3, donc est négatif, et que la parabole fait la tête. Donc sur cette parabole, on va délimiter donc trois zones. La zone qui va de là jusqu'ici, puis la zone entre les deux valeurs, donc entre moins 2 et 4, et la zone ici. Donc en fait, on va inscrire comme tout à l'heure, moins l'infini
plus l'infini pour signifier qu'on peut aller ici aussi loin qu'on veut dans les négatifs et ici aussi loin qu'on veut dans les positifs. Et on va marquer nos deux valeurs, donc moins 2 et 4. Et on s'aperçoit, on met les traits verticaux et les zéros pour indiquer qu'à ce moment-là, la parabole coupe l'axe des abscisses. Dans la zone qui est ici, on s'aperçoit qu'on est dans une partie qui est négative, donc on symbolise par un moins. Entre les deux valeurs, on est dans une zone qui est positive, puisque les images ici sont positives. Et dans la dernière zone qui est ici, eh bien, on retombe en dessous de l'axe des abscisses, enfin la parabole est en dessous de l'axe des abscisses, et donc les images sont négatives. Voilà le tableau de signes de cette fonction. Dernière partie de ce cours, on se pose maintenant la question, est-ce qu'on peut réaliser le tableau de signes d'une fonction du second degré quand on n'a pas la parabole sous les yeux? Bien oui, alors évidemment, on peut utiliser le logiciel Numworks pour tracer la courbe, mais si on n'a pas la courbe, on peut aussi schématiser. Alors la première chose, on va résoudre l'équation f de x égale 0. Donc ici, l'équation f de x égale 0, ben, ça consiste à poser x carré moins 2x moins 24 égale 0. Pour résoudre cette équation, on peut évidemment utiliser la méthode avec delta, on peut aussi la saisir dans Numworks. Si on le saisit dans Numworks, on va trouver x1 égale moins 4 et x2 égale 6. Voilà les deux solutions. Étape 2, on dessine schématiquement la parabole en utilisant les propriétés vues au grand A, c'est-à-dire les propriétés qu'on a vues dans la page 4 du cours, avec le grand tableau. En fait, on avait constaté une chose, c'est que on regarde déjà le signe du nombre qui est devant x carré. Ici, on voit que ici devant x carré, il n'y a rien, ça veut dire qu'en fait, ici c'est 1, donc en fait, ici c'est 1, a égale 1. 1, c'est un nombre positif, donc on sait qu'on va avoir une parabole qui va sourire. Et les deux valeurs ici sont les points d'impact de la parabole et de l'axe des abscisses. C'était notre deuxième conclusion en bas du tableau, page 4. Donc en fait, ce qu'on sait, si on dessine schématiquement ici un repère, avec l'origine, c'est qu'on a une parabole qui sourit et qui coupe ici à moins 4 et ici à 6. Donc en fait, on a une parabole qui fait quelque chose comme ça, schématiquement. Voilà ce que j'entends par on dessine schématiquement la parabole. Et en fait, on se retrouve exactement comme ce qu'on vient de faire juste avant, c'est-à-dire on a une parabole qui est dessinée, on a ici les valeurs des points d'impact, et bien on n'a plus qu'à compléter ici le tableau de signes. Alors on peut mettre moins l'infini plus l'infini, et puis on peut mettre nos deux valeurs, moins 4 et 6. En dessous de ces deux valeurs, des traits verticaux avec 0, pour indiquer que à ce moment-là, quand x égale 4, moins 4, l'image est égale à 0, et quand x égale 6, l'image est égale à 0. Et donc au niveau du signe, il est évident que c'est plus, moins et plus. Donc plus, moins et plus. Voilà pour cette méthode. Ce que nous allons faire maintenant, c'est faire les exercices de la page 6. On commence avec la première fonction, donc fonction f définie par la relation f de x égale x carré moins 130x plus 2376. Alors la première chose qu'on va faire, c'est résoudre l'équation f de x égale 0. Ce qui revient en fait à résoudre l'équation x carré moins 130x plus 2376 égale 0. Donc on saisit ça dans Numworks et on trouve deux solutions, x1 égale 22 et x2 égale 108. Évidemment, on peut faire avec delta ou on peut faire avec Numworks. Je ne remontre pas la méthode. Précédemment, je vous ai proposé dans la fiche d'exercice, page 3, 6 équations du second degré résolues. Je pense que si vous avez fait les 6 exercices, vous savez le faire. La deuxième étape va consister à représenter schématiquement la parabole. Alors la première chose, c'est chercher la valeur de a pour savoir comment la parabole est orientée. A ici, c'est le nombre de x carré. Comme il n'y a rien, a est égal à 1. 1, c'est un nombre positif, donc on a une parabole qui sourit. Donc, si je représente schématiquement, j'ai une parabole qui sourit et qui passe par ces deux points-là, des deux points d'impact avec l'axe des abscisses. Donc, si j'ai un repère, 22, je peux le placer ici de ce côté, 108 de ce côté. J'ai donc une parabole qui va faire comme ceci. Donc, au niveau du tableau de signes, on va d'abord positionner 22 et 108. Alors, vous remarquez que j'ai positionné 0 et 200 pour ne pas avoir à utiliser les signes moins l'infini plus l'infini. Donc normalement, macro, je suis censé vous donner des valeurs, et pas vous laisser avec moins l'infini plus l'infini. Valeurs qui évidemment sont données. Donc en dessous de mes solutions 22 et 108, je place un trait vertical avec 0. Voilà. Et ensuite, j'ai plus qu'à positionner le signe. Je crois que le signe apparaît de manière évidente. C'est plus, moins, plus. Donc plus, moins, plus. Voilà pour ce premier exercice. On passe à la deuxième fonction proposée. Fonction f définie par la relation f de x égale moins x carré plus 10x plus 231, donc on va poser l'équation f de x égale 0, ce qui revient à poser l'équation moins x carré plus 10x plus 231 égale 0. En fait, ici, je rentre ça dans Numworks et j'obtiens facilement deux solutions, x1 égale moins 11,
et x2 égale 21. Ça va nous permettre de schématiser la parabole. Alors déjà, il faut chercher le signe de A. A ici est égal à moins 1. Moins 1, c'est un nombre négatif. Donc on a une parabole qui fait la tête et qui passe par ces deux points-là. Donc schématiquement, si je fais un repère, je place grosso modo moins 11 de ce côté et 21 de ce côté. J'ai une parabole donc, qui fait la tête, puisqu'encore une fois, le nombre de 20x carré A est négatif. Donc, une parabole qui fait la tête et qui passe par ces deux points-là, ça va donner quelque chose qui va être schématiquement comme ceci. Et donc au niveau du signe, ça va donner moins, plus et moins. Donc au niveau du tableau, on va reporter nos deux valeurs, moins 11 et 21. Sous ces deux valeurs, on va tracer un trait vertical avec 0 pour indiquer que ce sont les solutions de l'équation f de x égale 0. Et au niveau du signe, donc moins, plus, moins. Et vous remarquez là aussi qu'à la place de moins l'infini et plus l'infini, j'ai donné des valeurs. C'est ce que moi je dois faire pour ne pas vous laisser avoir un doute avec moins l'infini et plus l'infini. Troisième et dernière fonction étudiée, la fonction 3, définie par la relation f de x égale moins 0,2x carré plus 1,28x moins 2,048. On commence par résoudre l'équation f de x égale 0. Donc ça revient à poser l'équation moins 0,2x carré plus 1,28x moins 2,048 égale 0. On tape ça dans NumWorks et on obtient une unique solution x égale 3,2. Donc on a une parabole, puisque c'est une fonction du second degré. Le nombre de x carré A, c'est moins 0,2, il est négatif. Donc la parabole fait la tête et touche une seule fois l'axe des abscisses à 3,2. Donc schématiquement, ça va donner une courbe qui va ressembler à ceci. 3,2 ici. Une parabole qui fait la tête, donc elle monte, elle touche ici et elle redescend immédiatement. Au niveau du tableau de signes, on va positionner 3,2 ici au milieu, un trait vertical et 0 pour indiquer que c'est la solution de l'équation f de x égale 0. Et au niveau du signe, on a moins, la parabole est dans les négatifs, touche ici à peine et replonge immédiatement dans les négatifs. Voilà pour le tableau de signes. Alors on termine ce cours avec un petit bilan que je vous invite à recopier sur une feuille simple, en dehors du cours. Donc en fait, on va voir les 6 positions possibles d'une parabole. Alors déjà, il faut savoir qu'on a distingué deux cas importants. Le cas où A est positif, donc sur toute cette ligne, on aura A positif, et ici le cas où A est négatif. Donc on a vu ensemble que dans ce cas, on aura des paraboles qui souriront, et ici des paraboles qui feront la tête. Ensuite, on sait que le nombre de solutions de l'équation du second degré, f de x égale 0, en fait dépend du signe de delta. Donc on va distinguer le cas où delta est positif. Dans ce cas-là, il y a deux solutions. Le cas où delta est égal à 0, on a une seule solution. Et le cas où delta est négatif, où il n'y a pas de solution. Dans le cas où delta est positif, il y a deux solutions. Et si A est positif, la parabole sourit. Donc en fait, la situation est la suivante. On a une parabole qui a deux solutions et une parabole qui sourit. Donc schématiquement, ça va donner ceci. Et au niveau du signe, ça va donner plus, moins, plus. Lorsque A est positif, donc la parabole sourit, mais que delta est égal à 0, nous n'avons qu'une seule solution. Donc dans ce cas-là, puisque nous n'avons qu'une seule solution, la parabole sourit, donc elle descend, elle touche l'axe des abscisses et elle remonte immédiatement. Donc ça fait plus, on passe par 0 ici, et on remonte en plus. Et quand delta est négatif, en fait, et que A est positif, on a une parabole qui sourit toujours, mais il n'y a pas de solution. En fait, la parabole est trop haute et ne touche jamais l'axe des abscisses, et le signe est donc plus. On passe le cas où A est négatif. Si A est négatif et delta positif, on a deux solutions parce que delta est positif, mais une parabole qui fait la tête. Dans ce cas-là, on va avoir deux solutions qui seront par exemple ici et là, et une parabole qui va faire la tête. Donc au niveau du signe, on aura moins, plus, moins. Toujours si A est négatif, la parabole fait la tête, mais si delta est égal à 0, on n'a qu'une seule solution. Dans ce cas-là, on a une parabole qui fait la tête, donc qui monte, qui touche une seule fois puisqu'on a une solution, et qui redescend. Au niveau du signe, on a moins, on passe par 0 et on redescend en moins. Dernière possibilité, A négatif, delta négatif, la parabole fait la tête, delta est négatif, donc il n'y a pas de solution. On a une parabole qui monte et qui redescend avant d'avoir touché l'axe des abscisses. Donc tout le temps négatif. Ce qu'on peut voir, c'est que quand A est positif, c'est plus au niveau du signe, sauf moins entre les deux solutions, quand il y en a deux. Quand A est négatif, c'est moins, c'est tout le temps du signe de A, sauf entre les deux solutions qu'il y en a deux. D'où la phrase de conclusion que vous n'êtes pas obligé de mémoriser, il suffit que vous ayez compris, qui dit en fait que le polynôme ax carré plus bx plus c est toujours du signe A, sauf entre les solutions quand il y en a deux.
Remarquez qu'au niveau du vocabulaire, j'aurais pu remplacer ici le mot polynôme par le mot trinôme qu'on a vu au début de ce cours. Polynôme, c'est forme générale pour des trinômes, des monômes, des binômes, des quadrinômes, ainsi de suite. Et ensuite, le mot solution peut être remplacé éventuellement par le mot racine. Lorsqu'on parle du second degré, ça marche aussi dans un langage évolué, donc vous pouvez employer l'un ou l'un des autres termes, de ces termes. Voilà, la partie théorique de ce cours est terminée, et c'est la fin de cette vidéo.